Salut, bonjour à tous. Bonjour Fernand. Bonjour à tous les développeurs d'applications, à tous ceux qui utilisent Access pour leur base, pour la réalisation de leur base de données. Alors Fernand, dans ta question posée sur le forum il y a cela 2 semaines depuis le 15 de ce mois, la question était de savoir pourquoi est-ce que l'application Microsoft Access apparaît toujours avec ce message d'avertissement qui est là en haut, ce qui a tendance à gêner un peu l'utilisation. Et comment résoudre ce problème. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un message d'avertissement au niveau de la sécurité de Microsoft. Ce message va toujours apparaître parce que Microsoft estime que le code source que tu as déjà créé au niveau du SQL, au niveau des requêtes, au niveau des macros, et le code VBA n'est pas approuvé. Donc, tant que le code ne sera pas approuvé, alors ils vont toujours t'envoyer ce message d'avertissement. Donc, dans l'idéal, qu'est-ce qu'il faut faire? Après avoir créé une base de données, il faut lui donner un emplacement approuvé par l'éditeur principal qui est Microsoft. Donc, alors, si tu décides de donner l'emplacement approuvé, ça sera la meilleure des options que tu auras faites. Ça va te permettre déjà d'utiliser aisément ou de permettre aux utilisateurs de ta base de données de travailler avec beaucoup d'aisance sur ton projet. Le souci est très simple. C'est juste que l'application a été mal placée. Donc nous allons décider, nous allons à travers cette application là voir comment il faut lui donner un emplacement approuvé, ou bien nous allons approuver son emplacement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ce message là, d'abord nous allons commencer par activer d'abord ce contenu. Donc, je vais cliquer sur activer ce contenu comme vous le voyez bien. Et cette boîte de dialogue va apparaître. Je vais cliquer là sur activer. Je prends l'option activer ce contenu. Et je viens là pour cliquer sur OK pour valider. On va laisser l'application charger. Une fois que l'application est chargée, vous devrez voir apparaître ce menu là chez vous de cette même manière là. Ah, qu'est-ce que vous allez donc faire? Fernand, tu me suis bien, j'espère. Donc tu cliques sur le bouton Office qui se trouve là à l'angle à gauche. Quand tu vas cliquer là, tu verras bien que cette fenêtre ou bien cette boîte de dialogue apparaître de cette même manière là. Peu importe la version que tu vas utiliser, c'est à partir de la version 2007. Donc tu cliques ici sur option access et tu as une nouvelle boîte de dialogue qui va apparaître. Donc dans le slide bar de gauche, voici là, on a le slide bar de gauche qui est là, et là on a la page principale qui apparaît ici. Ce qui va nous intéresser, c'est de chercher le centre de gestion de confidentialité. Quand tu as ce menu là, il faut bien regarder, tu as base de données actives, tu as feuille de données, tu as conception d'objets, vérification et ainsi de suite. Il faut chercher surtout le centre de gestion de la confidentialité, c'est ce menu là qui nous intéresse. Dans ce menu là, on va cliquer sur là-dessus et on a le contenu de ce menu là qui apparaît à la droite. Donc, ce qui nous intéresse ici, voilà, ça assurer la fiabilité de vos documents et la sécurité et l'intégrité de votre ordinateur. C'est ça qu'il s'agit, c'est pour cela que Microsoft t'envoie toujours ce message d'avertissement, parce qu'ils estiment que le code que tu as créé ou le document que tu as créé là manque de sécurité. Donc protection de la confidentialité, c'est-à-dire que tout le code que tu as créé là déjà est considéré comme étant quelque chose de propriété intellectuelle. Donc il y a un caractère confidentiel dans ce que tu as fait. Il faut donc penser à le protéger. Donc je vais cliquer là sur paramètres du centre de gestion de la confidentialité et on obtient une nouvelle fenêtre qui apparaît de cette même manière. Donc cette fenêtre qui apparaît là, toujours dans le slide bar de gauche, vous allez voir éditeur approuvé. Et lorsque je vais cliquer sur cet éditeur approuvé là, vous allez voir ici, il y a un éditeur approuvé qui est déjà là. C'est moi qui l'ai enregistré comme ça. On venait encore sur emplacement approuvé. Et c'est ça qui nous intéresse d'ailleurs, l'emplacement approuvé. Donc dans cet emplacement approuvé là, quand tu vas cliquer dessus Fernand, tu vas voir que ici tu as les éléments approuvés. C'est-à-dire que toutes les bases de données, ou du moins tous les emplacements que moi j'ai déjà approuvés sur ma machine sont là ici. Donc ici vous avez lu ce message là, avertissement. Tous ces emplacements sont traités comme des sources approuvées lors de l'ouverture des fichiers. C'est pour cela, comme l'emplacement idéal que tu avais, l'emplacement de départ n'était pas approuvé. C'est pour cela que
le fichier apparaît toujours avec ce message d'avertissement qui apparaît en haut ici là. Mais dès qu'on va créer notre emplacement et que notre application sera mieux gérée, vous allez voir que ce message ne va plus jamais apparaître. Si vous modifiez ou ajoutez un emplacement, assurez-vous que le nouvel emplacement est sécurisé. Ce que nous allons faire, nous allons non seulement créer le nouvel emplacement, mais nous allons aussi le sécuriser. Donc, vous avez un chemin d'accès, vous avez une description et vous avez une date de modification pour l'emplacement. Donc, je vais donc venir ici en bas. Ici, on a le bouton ajouter un nouvel emplacement. On a supprimé et on a modifié. On ne va pas modifier les emplacements, mais on va plutôt ajouter un nouvel emplacement. Donc, je vais cliquer là-dessus, ajouter un nouvel emplacement. Et vous voyez déjà, voici un emplacement qui existait au départ que j'avais déjà créé. Donc, nous allons l'enlever. Le chemin d'accès étant indiqué, nous allons l'enlever et nous allons le créer manuellement. Voilà. Donc, regardez bien le chemin d'accès. Il commence par C2 points, anti-slash, gestion et le nom du dossier et on a anti-slash derrière. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Si vous voulez, vous pouvez faire la même chose. Vous tapez là-dessus. Vous tapez, vous pouvez le placer sur le DixD aussi si vous le voulez. Placez DixD 2 points. Vous faites un anti-slash comme ça. Vous pouvez appeler, comme moi je l'appelle ici, gestion entrepôt. Vous l'appelez comme ça, gestion entrepôt. Et vous mettez un anti-slash comme ça. Votre emplacement est créé. Ou si vous voulez, vous venez directement sur le bouton parcourir. Vous cliquez sur le bouton parcourir comme ça. Et sur ce bouton parcourir là, vous êtes automatiquement orienté dans l'emplacement mes documents. Maintenant, on ne va pas placer notre base de données dans cet emplacement là parce qu'il ne nous convient pas. Nous allons donc chercher un autre emplacement qui soit encore plus idéal et bien apprécié. Donc, nous allons venir sur le DixC. Lorsque vous cliquez sur le DixC, vous voyez que vous avez ça. Dans ce PC, ce DixC, vous avez tous les programmes qui sont installés, qui sont déjà là. Donc, nous allons venir sur programme ici. Quand nous ouvrons le dossier programme, nous avons du coup tous les programmes ou les applications qui ont été installées qui sont là. Donc, nous allons utiliser notre nouveau emplacement ici. Nous allons créer un dossier. Donc, je clique sur nouveau dossier et voilà ce qu'on vous demande. Vous devez confirmer cette opération. Accès au dossier de destination refusé. Regardez bien ce message. Accès au dossier de destination refusé. Toutefois que vous allez essayer de créer un emplacement, que vous arrivez à ça, c'est pas un souci, ne paniquez pas. Fernand ne faut pas paniquer, il faut seulement savoir que Microsoft ne t'autorise pas à créer un dossier sur cet emplacement parce que c'est pas là, c'est aussi un emplacement approuvé. Tu n'obtiendras pas d'approbation de la part de Microsoft avec ce message d'avertissement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut carrément annuler l'opération, revenir en arrière sur le bouton retour. Quand on revient sur le bouton retour comme ça, on est toujours dans notre DixC. Et dans le DixC, nous allons créer ici notre dossier pour l'emplacement approuvé. Donc je reprends encore l'opération. Je clique sur nouveau dossier. Et dans ce nouveau dossier maintenant, vous voyez que ce message d'avertissement n'apparaît plus. Comme le message d'avertissement n'apparaît plus, je vais tout de suite enregistrer mon document en disant maintenant gestion entrepôt. Gestion entrepôt. Donc, une fois que le nom est écrit, je vais donc appuyer sur la touche entrée pour valider. Maintenant que c'est validé, je vais cliquer sur OK pour ouvrir. Et voilà ce qu'on trouve ici. Le nom du dossier est automatiquement là dans le chemin d'accès. Donc, je vais aussi cocher la case, cette case-ci qui est là. Les sous-dossiers de cet emplacement sont également approuvés. Ça m'intéresse bien de les approuver au cas où j'ai des sous-dossiers. Je peux mettre aussi un test descriptif pour décrire mon travail. Pour le moment, je vais le laisser à nul comme ça et je vais valider par OK. Donc, vous voyez ici ce qui me dit: le chemin d'accès spécifié a déjà été ajouté à vos emplacements. Comme moi je l'ai déjà ajouté antérieurement, le voilà là en haut ici.
du coup ce message là va apparaître chez moi. Mais vous qui ne l'avez pas encore fait, ce message là n'apparaîtra pas chez vous. Donc du coup vous pouvez continuer. Moi je vais carrément annuler l'opération ici parce que je l'ai déjà fait. Si vous voulez, moi je vais ajouter un nouvel emplacement, j'ajoute le chiffre 1 dessus et là je fais ici OK. Automatiquement il ajoute, vous voyez là en haut dans l'emplacement utilisateur, vous voyez j'ai un premier dossier qui est la gestion entrepôt 1, ensuite j'ai un deuxième qui est la gestion entrepôt simple, et j'ai un troisième qui est là qui est Gmao, et j'ai un quatrième qui est là qui héberge même sous le code source même de l'application Microsoft Office. Et c'est la version 12 que j'utilise. Donc l'emplacement étant créé, je vais donc valider mon emplacement par action en cliquant sur OK. Là aussi, je vais aussi valider en cliquant sur OK. Notre emplacement est créé et ce message d'alerte là va apparaître. Vous voyez que ça c'est le titre qui est là dans mon application. Mais ici, ce message va apparaître en vous disant de redémarrer l'application. Donc faites OK. Une fois que vous avez cliqué sur OK, l'application n'est pas encore à son emplacement. L'emplacement est certes créé, mais l'application n'est pas encore à son emplacement de destination. Il est seulement à l'emplacement de départ. Donc vous allez reprendre encore, vous cliquez sur le bouton Office ici. Et vous venez sur Enregistrer sous. Cliquez sur la base de données Access 2007. Idéalement, vous allez obtenir cette boîte de dialogue qui est là. Vous cliquez donc sur le DXC. On va rechercher notre emplacement qui était gestion entrepôt. Donc, je vais donc cliquer sur gestion entrepôt qui est là. Et je vais faire ouvrir. Ensuite, je fais enregistrer. Vous voyez là, à l'intérieur, on nous dit aucun élément ne correspond à votre recherche. Ça, c'est pas un souci, continue. Parce que déjà en haut, ici, là, vous avez enregistré sous. Donc, vous pouvez continuer avec votre opération. Vous cliquez sur enregistrer. Donc, une fois que vous cliquez sur enregistrer, on attend. On patiente juste le temps qu'il enregistre notre base de données. Et l'enregistrement est déjà fait. Vous voyez déjà que l'application charge directement sans avoir à nous ramener encore ce même message d'avertissement qui était ici. Donc notre emplacement est désormais dans notre base de données désormais été approuvée par l'éditeur et nous pouvons utiliser sans aucun gêne encore. À partir de cet instant là, notre application n'a plus de soucis et nous n'avons plus de soucis avec le centre de gestion de la sécurité de Microsoft. Voilà, notre application est correctement ouverte. Ce message là ne vous intéresse pas, celui-là ça va faire l'objet d'un autre sujet plus tard. Lorsque nous allons arriver à ça, vous allez voir pourquoi ce message là est venu. J'espère que vous allez apprécier cette séquence. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée et bien des choses à tous.